Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 5 mai, le 5 mai 2021. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il faut que nous revenions à l'essentiel et surtout en ces périodes difficiles de doute et d'incroyance. L'essentiel, c'est notre rapport à Dieu que l'on nous a fait oublier. Et je me suis inspiré d'un très très beau texte qui sont les nuits de Saint-Pétersbourg, les soirées de Saint-Pétersbourg. Un texte du fin 18e, début 19e, que vous pouvez acheter que vous pouvez vous procurer sur un site qui est très critiqué et qui est gratuit. C'est gratuit ce livre, en Kindle. Donc on peut critiquer qui on veut, mais je connais pas beaucoup de libraires qui nous offrent des livres. En revanche, sur Kindle, on a une quantité de livres anciens qui sont gratuits. Et comme il n'y a que la littérature ancienne qui m'intéresse, pour moi, c'est un paradis. Donc, le titre, c'est Satan a tué Dieu dans le cœur de l'homme. Il est une période de redécouverte qui a brusquement révolutionné le monde occidental. Elle a pris forme en Italie, en Toscane et plus particulièrement dans la belle cité de Florence. L'Italie désunie sortait à peine des grandes lumières du Moyen Âge. Les croisades n'étaient pas encore terminées, mais elles concernaient davantage Venise. Le temps des génies à la Renaissance apporta à l'homme le début d'une transformation qui ne cessa de se développer jusqu'à la Révolution française. La redécouverte du monde grec, avec le Laocoon, qui est une sculpture antique absolument remarquable, où on voit le prêtre de Priape qui se défend contre le serpent de mer, qui est en train de le tuer, de l'étrangler, ainsi que ses enfants. C'est une sculpture qui a énormément influencé Michel-Ange quand il l'a découverte, puisqu'il a été un contemporain de cette découverte. Avant la Renaissance, Dieu et la vérité étaient une même chose. Ils étaient indissociables. La vérité était Dieu et Dieu était la vérité. Et tout ce qu'a produit l'intelligence humaine lui est venu de Dieu. Les temples et les églises, les grands bâtisseurs de cathédrales et le langage secret des pierres sacrées, la musique, les arts graphiques, l'architecture, sans lui, l'intelligence humaine ne connaît aucune vérité. Et Dieu a accordé aux hommes, suivant les temps et les circonstances, toutes les vérités qui lui étaient nécessaires. Dieu, c'est pas que le Dieu des chrétiens, hein, c'est le Dieu de tous les hommes. Mais l'homme est sujet au tourment de l'âme, sensible au vent contraire, et il en faut peu pour que ces tourments se transforment en croisades d'orgueil, mettant de côté la grandeur divine pour succomber au charme désuet de Satan et de ses artifices qui brillent dans l'inconscience humaine de mille feux. Mais dans une constance insupportable, l'erreur et la déviance viennent de l'homme comme la vérité vient de Dieu. Et si l'homme s'acharne à lui tourner le dos, il se perd dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Sedentes in tenebris et umbra mortis. L'homme altère en lui l'image de Dieu pour l'adapter à ses propres passions, comme on accommode un dressing à une salade ou une sauce à un plat. C'est ainsi que par une passion détestable, il pousse sa rage insatisfaite d'avoir eu l'insatisfaction de l'ego en fureur jusqu'à effacer entièrement Dieu de sa mémoire pour se venger de lui. Mais comme rien n'est jamais identique, une partie de notre belle humanité ne l'a pas oublié. Car Dieu vivait secrètement dans un petit nombre de cœurs humbles, fidèles et généreux qui portèrent sa lumière à travers la vérité.
Ces hommes et ces femmes se succédèrent le long des siècles, apôtres et martyrs de la vérité et de l'amour inconditionnel. C'étaient peut-être vos parents, ce seront peut-être vos enfants, si ils ne nous les assassinent pas tous. Mais l'homme libéré du poids de la vérité a appris l'art de la destruction et du meurtre sacrificiel, comme pour se moquer de Dieu qui hurle sa colère face à la barbarie. Pendant 70 ans de communisme en Russie, où la religion était interdite, comme la poésie d'ailleurs, Poutine rétablit l'amour des Russes pour Dieu, et du jour au lendemain, les églises se remplirent de la foi la plus sincère qui dormait silencieusement dans le cœur de tout un peuple qui sut étouffer son amour de Dieu sur 3 générations. Nous pouvons saluer le courage de ce peuple russe admirable, car il en faut du courage pour taire en soi la foi de Dieu. Durant la Révolution française, les sans-culottes et les bourgeois assassinèrent ses représentants sur terre. Puis Dieu, non pas qu'il fût coupable de leur malheur, mais ceux qui le valorisaient profitaient de lui pour appauvrir tout un peuple. C'est alors Dieu qui a payé pour le mensonge des hommes. C'est toujours Dieu qui paye pour la faute des autres, les méprisants, les lâches, les traîtres, les fourbes. Dieu qui fut tant aimé fut soudain nié par la société. Le clergé avait été durant des siècles si gourmand, si avide de richesse et de pouvoir, si fourbe, si près du diable, qu'on lui retira tout et il fut banni de la société des hommes. C'en était fini de la maison de Dieu. À présent, chacun irait de son côté, et Dieu gisait endormi sur le sol des caves en terre battue, à coups de masse salissée. À tel point qu'aujourd'hui, pour entrer dans une église en Allemagne, il faut payer. Dans la maison de Dieu, tu dois payer ton tribut. C'est tout à fait en désaccord avec l'idée de Dieu. La puissance divine était la source unique de toute autorité sur la terre et de toute intelligence humaine avant l'arrivée du serpent. Il a pris de bien nombreux visages, de bien nombreuses formes, tantôt homme, tantôt femme, tantôt criminel dominateur, tantôt putain pour contrôler les hommes. Sur terre, l'ange déchu avait le goût du pouvoir au point de remplacer son père pour faire grandir l'humanité dans la décadence, malgré l'amour de Dieu profondément inscrit dans la pensée humaine. Cet amour si bien décrit par le christianisme, mais si hypocrite dans sa pratique et pourtant. Jésus de Saint-Nazaire et non de Judée représentait par excellence l'amour humain dans sa structure absolue et divine. Que s'est-il passé au juste? Les ombres se sont répandues sur l'humanité et ont contrôlé une doctrine absurde et dangereuse, et les passions les plus irascibles seront elles-mêmes réduites au silence. Mais beaucoup plus tard, lorsqu'ils auront définitivement assassiné Dieu dans la conscience de l'homme. Jamais les défenseurs de Dieu, et non pas ceux de la religion, il faut faire le distinguo, ne rencontrèrent d'adversaires plus redoutables que les démons de la science satanique s'opposant à la science universelle offerte aux hommes par le divin Créateur qui, dans la lumière, avance sans cesse, abattant devant lui tous ces colosses aux pieds d'argile. Bonjour, tu dis bonjour, voilà, et tu te poses. Allez, pose, couche. Voilà, couche, c'est bien. Obstacle dressé devant chaque porteur de flambeau, chaque médecin bienveillant, chaque scientifique éveillé, chaque apôtre humain et qui ne sera jamais canonisé par les satanistes extrémistes du Vatican, car Dieu a des soldats de toutes les couleurs, pour combattre les soldats qui ont la foi en la vérité, en la justice, non pas celle des hommes, mais dans la justice divine qui frappe à l'heure de son choix. Ils ont des armes invisibles à l'œil,
est perceptible au sens. Les premières, la première, est l'humour, d'après l'indignation, le trait acéré du sarcasme qui fend les démons en deux parties comme le fil d'une lame du Japon, doublé par l'éloquence qui foudroie la haine toujours sans finesse et colère. C'est donc avec sagacité que les fils et les filles de Dieu doivent emprunter les chemins les plus tortueux des cultes de Satan qui ont infiltré nos sociétés avec malice et fourberie pour se glisser dans la peau de ceux qui jurent représenter Dieu sur terre et qui servent le malin avec la crédulité des enfants, en espérant qu'un jour, celui-ci les gratifiera d'un titre et d'un pouvoir, celui de dominer et d'écraser la masse des hommes, de la flouer sous le talon de leurs bottes lustrées par la morve de la haine, ou comment réfléchir la colère avec un crachat au cyanure. C'est pourquoi ils détruisent l'éducation chez nos enfants, pour ne pas fortifier le raisonnement de toute la puissance du témoignage divin. Puis, ensuite, après avoir assassiné l'esprit, ils pénètrent jusqu'au fond du cœur de l'homme en injectant des poisons toxiques et qu'ils ont mis 2 siècles à faire accepter comme des médicaments qui ne soignent pas, mais qui tuent l'humanité à petit feu. En volant son âme à l'enfant, on soumet déjà l'avenir de l'homme, tout en corrompant les médecins idiots, un culte porté par un titre de pochette surprise à 2 balles et une carrière campagnarde qui manque cruellement d'éclaircissement sur les sacrifices humains dont ils sont la cause dans une totale ignorance. Ni la raison ni la folie n'ont pu inventer ce qui se passe aujourd'hui. Cette croyance mystérieuse dans la vaccination obscène qui trouve sa racine dans les dernières profondeurs de l'âme, comme le serpent trouva la faiblesse dans l'âme d'Adam pour lui faire payer le prix de la préférence de son père. Voilà la preuve de la corruption de cette picousisation, fille de Satan avant d'être celle d'une fausse science, aux applications cruelles les plus révoltantes et les plus fausses qui se rattachent par d'invisibles liens à de plus grandes vérités. Au milieu des erreurs de tant de fausses sciences, nous retrouvons plus ou moins altérés tous les dogmes de la véritable science. Toutes ces promesses, tous ces mystères manipulés, transformés, interprétés et imposés, telles des vérités divines qu'elles ne seront jamais. La destinée de l'homme est-elle toujours de subir l'erreur du péché originel, comme celui de rendre responsable la femme d'être coupable de tous les crimes qui touchent l'humanité. Qu'est-ce que t'as là, toi? C'est rien. Faudra-t-il qu'il se prosterne devant son incompréhensible et propre sacrifice sous prétexte de salut du monde par le sang? Hélas, cette vérité n'est pas celle que nous vivons, elle n'a jamais été écrite sur le livre de la vie, les démons y ont juste ajouté une page, celle qu'ils ont écrite contre nous, les fils de Dieu. Voilà, c'est très librement interprété de ce magnifique texte, les soirées de Saint-Pétersbourg, que je vous encourage à acheter, enfin à acheter gratuitement, et à lire sur vos tablettes ou vos ordinateurs. Ça vous fera une lecture différente. Des fois c'est un peu fastidieux, je comprends. Je comprends très bien. Mais c'est un beau langage. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite capsule métaphysique. Vas-y, métaphysique. Qui change un petit peu et qui peut-être parviendra à vous réconcilier avec l'essentiel. Parce que en ce moment, c'est très, très, très important. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.